Et si, et si toute cette perfection numérique qu'on nous sert à longueur de journée était en train de nous affamer? C'est une question assez folle, non? Eh bien, c'est l'idée au cœur d'un concept vraiment percutant qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Un concept qui nous vient de France, l'équibondance. On est tous un peu pris en étau finalement. D'un côté, il y a ce monde numérique, vous savez, super lisse, parfait, sans un accroc. Et de l'autre, il y a ce besoin criant, presque désespéré, de présence humaine. La vraie, quoi. Celle qui est un peu bancale, imparfaite, mais humaine. Voilà, c'est exactement ça. Cette phrase, elle met le doigt sur quelque chose de fondamental. Ce sentiment un peu bizarre d'être gavé, d'être bombardé d'images, d'infos, de contenus, mais au fond, de sentir un creux. Une sorte d'insatisfaction qui ne part pas. Ok, alors plongeons un peu plus dans ce diagnostic. L'idée de base, elle est assez simple en fait. Ça fait un demi-siècle, que ce soit les grands films d'Hollywood ou les dernières danses virales sur TikTok, qu'on passe notre temps à regarder la vie à travers une vitre. Une sorte de fenêtre froide, sans jamais vraiment y mettre les pieds. Et au fond, que le contenu soit hyper léché ou qu'il se prétende authentique, ça ne change rien. Le problème, ce n'est pas le contenu, c'est le contenant, c'est l'écran. L'écran qui agit comme une barrière, un mur invisible qui nous coupe de l'expérience, la vraie, la tangible. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'analyse ne s'arrête pas à ce simple constat. Non, elle va bien plus loin. Elle parle d'une supercherie, d'un vol, carrément. Comme si on nous avait piqué quelque chose d'essentiel, quelque chose qui nous revenait de droit. Et ça nous amène à une question absolument centrale aujourd'hui. Au fond, à qui elle appartient l'intelligence artificielle? On pense tout de suite aux géants de la tech, à la Silicon Valley. Eh bien l'idée ici, c'est que la vraie réponse, elle est ailleurs. Parce que l'IA, en réalité, ce serait notre héritage à tous, le bien commun de l'humanité. Imaginez, c'est la somme de tout. Les équations de Newton, les vers de Victor Hugo, les calculs d'Einstein, mais aussi les milliards et les milliards de conversations de nos ancêtres. Tout ça, c'est l'IA. Et là, l'image est parfaite. Prétendre qu'on possède l'IA, ce serait aussi absurde que de dire « j'ai breveté le soleil ». C'est vouloir mettre la main sur quelque chose qui, par définition, nous dépasse et appartient à tout le monde. Du coup, la conclusion est assez radicale. Ceux qui aujourd'hui nous vendent des abonnements à ces IA ne seraient pas des innovateurs, mais des usurpateurs. C'est comme s'ils installaient un péage privé sur une autoroute qui a été construite par des siècles et des siècles d'histoire humaine. Bon, le diagnostic est posé et il est sévère. Mais alors, on fait quoi? La proposition, c'est une sorte de révolution douce. On remet les machines à leur juste place, celle de serviteurs, et on réclame ce qui nous est dû, notre temps. Le choix qu'on nous présente est finalement assez simple. D'un côté, on a l'algorithme. Froid, silencieux, super efficace. Pensez à Netflix. Et de l'autre, on a l'oncle, celui qui raconte des blagues un peu nulles à table. C'est maladroit, c'est imparfait, mais c'est chaleureux, c'est vivant. Et c'est là toute la différence. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour y arriver? Eh bien, il y a une proposition, une sorte de feuille de route en 3 temps pour tout simplement réinventer notre relation à la technologie et finalement à nos propres vies. Mais attention, l'idée, ce n'est pas du tout de jeter la technologie par la fenêtre. Non, c'est l'inverse. C'est de l'utiliser à son plein potentiel, de la laisser gérer tout ce qui est froid, calculatoire, répétitif, pour que nous, les humains, on puisse enfin se libérer pour ce qui est vraiment important. Alors, si on suit cette feuille de route, on arrive où? À quoi ça pourrait ressembler ce nouveau monde? Eh bien, bienvenue dans ce qui est appelé l'ère de l'équibondance. Équibondance, c'est un mot valise, vous l'aurez compris, entre équilibre et abondance. L'idée est toute simple, c'est d'avoir assez de ce qui compte vraiment, la santé, le temps, les liens, et zéro de tout ce qui nous plombe, le stress, la fausse compétition, le superflu. Et il y a une prédiction assez audacieuse, c'est que dans le futur, on ne se souviendra pas de notre époque comme de l'âge de la technologie, mais comme de l'ère égotique, l'ère de l'ego. L'idée, c'est que nos descendants regarderont notre obsession des likes et des followers avec la même distance amusée qu'on a aujourd'hui en regardant les perruques poudrées de l'époque de Versailles. Ce qui est en jeu, c'est une redéfinition totale de ce que veut dire réussir. Le vrai luxe, ce n'est plus d'être connu par 1 million de personnes qu'on ne connaît pas. Non, le vrai luxe, c'est d'être une étoile pour les 10 personnes qui comptent vraiment dans notre vie. Et pour symboliser toute cette aliénation, l'analyse pointe du doigt un objet du quotidien, un objet qu'on a tous, le réveil matin. Oui, le réveil. Il est présenté comme rien de moins qu'un outil d'oppression. Pensez-y. Son unique fonction, c'est de nous arracher à notre rythme biologique, de couper notre sommeil pour nous forcer à nous caler sur le rythme des machines. L'équibondance, c'est justement vouloir briser ce cycle, une bonne fois pour toutes. Le nouveau mot d'ordre, il est là. Ce n'est plus travailler plus pour gagner plus. C'est produire autant, grâce à l'IA, pour enfin vivre.
L'objectif ultime, c'est de nous permettre de devenir des humains à temps plein. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui résonne particulièrement fort. Quand on regarde notre monde, notre course effrénée à la productivité, nos vies passées derrière des écrans, la question est inévitable. Nos enfants, un jour, auront-ils honte de notre époque ?